Salut à toi jeune Atmos Rider et salut à toi jeune Atmos Riders. Je suis très content de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Behind the Production. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. On va vous raconter l'évolution des différents prototypes Atmos Gear qui nous ont permis d'aboutir à la version finale. Il y en a peut-être parmi vous qui sont fans d'Iron Man. De la même manière que lui, il a dû développer différents protos avec le Mark 1, Mark 2 pour avoir l'armure ultime. Et c'est la même chose avec Atmos Gear. Pour atteindre la version finale, il a fallu qu'on prototype, qu'on itère très rapidement. Et du coup, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a développé plus de 20 prototypes sur Atmos Gear, donc évidemment, on va pas vous les présenter dans la même vidéo parce que sinon, ce serait trop long. Donc on a fait une sélection pour vous des 10 prototypes Atmos Gear de 2018 à aujourd'hui. 小さなギアほどのサイズで 4kW もの出力を吹き出す超小型強力モーター。それをローラーブレードに組み込むクレイジーなやつなんだ。 C'est une fusée. Alors avant de commencer, c'est important de faire un retour aux origines. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, l'idée d'Atmos Gear, je l'ai eue quand j'étais au collège, donc je l'ai eue il y a très longtemps. Pour faire un bond dans le temps, on retourne en 2009, donc c'est il y a 13 ans maintenant. Et en fait, j'ai eu l'idée en voyant le manga Air Gear. Si vous le connaissez, j'ai même pas besoin de vous le présenter, un manga légendaire avec des mecs en roller électrique qui s'envolent partout dans les airs, qui se battent pour avoir le contrôle de la route, bref. Moi, c'est ça que je voulais créer, et c'est d'ailleurs pour ça que ma startup s'appelle Atmos Gear, c'est un clin d'œil au manga de mon enfance. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mets la petite miniature, le petit lien quelque part, comme ça vous pourrez la regarder. Mais restons concentrés. Le premier modèle que j'ai conçu, il a fallu attendre quand même 2018 pour l'atteindre parce que quand j'ai eu l'idée à l'époque, j'étais au collège, donc forcément, j'avais pas les compétences nécessaires. Donc tout ce que je pouvais faire, c'était des petits croquis en attendant d'avoir les compétences. Et en fait, c'est en arrivant en école d'ingénieur en 2018 que j'ai pu concevoir le premier modèle. Donc c'était une 3D. Je vais vous le montrer tout de suite. Ne rigolez pas parce que c'était pas ouf, mais voilà, il faut bien commencer quelque part. Donc tout de suite, la première version, le tout premier modèle 3D d'Atmos Gear. Forcément, à l'époque, quand on parlait de roller électrique, c'était assez farfelu. Les gens me croyaient pas vraiment, ils en voyaient pas l'intérêt. Donc il a très vite fallu passer du modèle 3D, qu'on avait fait sur SolidWorks, à un vrai prototype, ce qu'on appelle un POC. Donc c'est le Proof of Concept. C'est un proto qui a pas besoin d'être très beau, d'ailleurs en général il est très moche, il marche pas forcément super bien, mais ça permet de prouver son concept. Et ce premier Proof of Concept, qui est du coup le deuxième proto, on peut dire, Atmos Gear, le voici, mesdames et messieurs, en chair et en os, ou plutôt devrais-je dire en alu et en bois, d'ailleurs beaucoup en bois. Pour la petite histoire, le bois en fait je l'ai récupéré des œuvres du père de mon meilleur pote qui est Guigui, qui est aussi le développeur d'Atmos Gear. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que là vous pouvez encore le voir ici à l'intérieur je pense. Je sais pas si vous le voyez, c'est bleu à l'intérieur, en fait c'était une de ses œuvres. Et du coup j'ai littéralement récupéré une ancienne œuvre à lui, j'ai découpé les chutes dedans et du coup j'ai vissé le tout. Donc comme vous pouvez le voir c'est vraiment amateur parce que j'avais pas d'argent. Donc j'ai fait avec les moyens du bord, mais j'ai quand même réussi en faisant de la récup à récupérer des roues de roller. Donc là c'était des roues 80 mm, donc très petites. Au centre c'était large parce que du coup il y avait la batterie, les contrôleurs. Là vous le voyez, il y a les petits câbles et tout. Et en fait là on avait le petit moteur. Donc ce que j'ai fait, je me suis pas cassé la tête, j'ai pris un moteur de drone. Et en fait, j'ai pris une roue de roller que j'ai creusée et du coup j'ai enfoncé le moteur dans la roue. L'objectif en fait de ce petit proto, c'était de prouver qu'on était capable de piloter le moteur, pas avec une télécommande mais avec un capteur. Donc là il y est plus, mais en fait il y avait un petit capteur d'accélération qui était collé au roller. Et en fait dès que je faisais ça, et du coup le moteur se mettait à tourner proportionnellement du coup à l'intensité, à l'accélération qui a été détectée. Donc voilà mesdames et messieurs, le tout premier proto Atmos Gear. Et vous rigolez peut-être, mais c'est grâce à ça que j'ai gagné mon tout premier concours qui m'a permis du coup de financer la troisième version du prototype qui, elle, ressemblait vraiment à quelque chose. Voici, mesdames et messieurs, la troisième version du prototype Atmos Gear. Donc sur cette version, on a fait une upgrade. J'ai gagné mon concours innovation. D'ailleurs, un grand big up à la DIDT et au parcours entrepreneuriat élite de l'UTC parce que c'est grâce à eux que je suis allé chercher mon premier financement qui m'a permis de passer un proto en bois à un proto en alu. Donc vous le voyez, on avait gardé le châssis qui était vraiment immense, mais voilà, c'était un châssis en alu donc qui était résistant. Donc cette version-là, on a vraiment pu la tester. Et cette fois pour le moteur, je suis passé sur un moteur plus puissant, comme vous le voyez, mais j'avais gardé l'idée de creuser une roue. Donc j'ai récupéré cette fois, c'était une roue de trottinette que j'ai percée, donc c'était 125 mm de diamètre, donc un peu plus réaliste parce qu'avec un moteur de 80 mm on n'allait pas aller très loin. Et donc voilà, c'était la troisième version du prototype. Et du coup,
j'étais avec Stanislas à cette époque, donc Stanislas, pas notre designer, mais notre ancien, premier ingénieur d'ailleurs conception mécanique, qui était stagiaire à l'époque, et en fait c'est là qu'on avait eu l'idée eh bien, de designer le logo Atmosgear que vous connaissez directement sur la platine. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, je vous mets le petit lien si jamais vous voulez regarder, mais on va passer tout de suite au prototype numéro 4. Attention les amis, là on va passer à la vitesse supérieure, c'est le premier prototype non seulement fonctionnel, mais qui était quasiment industrialisable en tout cas. Le voici, le voilà, la version numéro 4 des rollers électriques Atmosgear. Alors vous le voyez à l'époque, on était assez focus sur un système en fait de chaussons un peu qui s'adapte à toutes les baskets. On avait mis un ressort dedans, on l'avait imprimé en 3D au Fab Lab. Bon, l'idée était là, mais ça n'avait pas très bien fonctionné. Donc on s'est plutôt concentré sur la partie platine. Et là, vous allez le voir, sur cette version, je sais pas pourquoi, mais en fait à l'époque, on était convaincus qu'il fallait mettre le moteur roue à l'avant. C'est vrai que c'est une question qui m'a déjà été posée de nombreuses fois. Alors je vous rassure, on l'a testé, c'est horrible d'avoir le moteur à l'avant. Mais à la base, pourquoi on voulait le faire? C'était pour deux raisons. On s'était dit que l'avantage en mettant le moteur à l'avant, c'est que du coup, quand on lève le pied, eh ben, on retrouve en fait le contact avec des roues normales et pas motorisées. Et puis l'autre, c'était pour répartir le poids. Parce qu'en fait, on avait une grosse partie qui était... on s'est dit le poids est à l'arrière, on va mettre le moteur à l'avant, ça va équilibrer un peu le tout. Alors en fait, c'était totalement erroné. Clairement, la configuration moteur avant à éviter. La meilleure configuration, je ne vous spoile pas, mais en tout cas, c'est pas celle de l'avant, je vous le dirai plus tard dans la vidéo. Mais voilà, c'était une configuration dans laquelle on avait eu l'idée de mettre la batterie, en fait, sous la platine. On s'était dit qu'en mettant la batterie sous la platine, bah, ça nous permettait de garder 3 roues. Donc qui dit 3 roues dit plus de maniabilité, pouvoir gérer la rotation, etc. Sauf que le problème, bah, vous le voyez, c'est assez flagrant, c'est qu'on se retrouvait avec des échasses. Là, non seulement on a 125 mm de diamètre avec les roues, mais en plus vous pouvez rajouter un bon 60 mm, donc un bon 6 cm de plus, 125, 6, 180, t'avais littéralement 20 cm de plus, bref, c'était des échasses, et quand même, on a réussi à faire des tests avec. D'ailleurs, Tarek est un de ceux qui a testé ce modèle-là, donc ça avançait, mais voilà, on avait vraiment des gros parpaings au pied, c'était assez difficile, donc c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait un truc à creuser et qu'il fallait absolument non pas juste alléger le système, mais qu'il fallait trouver un autre endroit où placer la batterie. Le seul élément qui était positif sur cette version et qu'on a gardé, en plus du logo, que vous voyez juste ici, le fameux logo Atmosgear, et bah c'était le moteur. C'était la première fois chez Atmosgear qu'on avait enfin un vrai moteur roue, et pas une roue que j'ai creusée dans laquelle j'ai mis un moteur de drone. Ça c'était un moteur roue Atmosgear Custom du coup, qui était suffisamment puissant, et d'ailleurs c'est le moteur qu'on a gardé jusqu'à l'avant-dernière version. Donc c'est vous dire quand même à quel point ce moteur fonctionnait bien. Donc là, pour la V5, on va venir embêter un petit peu notre ingénieur conception mécanique préféré, Nader, aka le GOAT. Et donc là, en fait, on va vous montrer directement sur SolidWorks à quoi ressemble la V5. Sur Atmosgear, on a vraiment fait beaucoup de tests avec. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, comme vous le voyez, on est sur SolidWorks. Je vous montre rapidement la vue 3D de l'ancien modèle de roller. Et en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que y a bien un câble qui relie le moteur au boîtier. Donc le câble, c'est la partie qui est juste ici. On était tellement fiers de la version 5 qu'on a fait très peu de modifications sur la version 6. En fait, c'était la première fois que le prototype Atmosgear, je l'avais pas seulement fait tester à 2-3 amis que je connaissais, mais c'était suffisamment fiable pour le faire tester à des amateurs, des professionnels, et c'était la première fois qu'on faisait tester à plusieurs dizaines. Je crois au total, on avait comptabilisé une trentaine de sessions test. Du coup, au lieu de se concentrer sur la partie platine, vu qu'on était assez content du rendu, on avait, c'était une tôle alu plié. Donc l'avantage c'est que du coup pas besoin de partir d'un moule, ça coûte pas très cher, très peu de matière et facilement customisable avec le fameux logo Atmosgear. Donc on a commencé à mettre un peu de la couleur et en fait sur la V6 on s'est plutôt concentré sur les batteries. Alors vous vous en souvenez peut-être parce que vous nous avez beaucoup aidé là-dessus, c'était une vraie galère. On essayait de trouver une solution pour pouvoir en fait ajouter de l'autonomie si jamais on tombait en panne. Et c'est là qu'on a eu la petite idée de recharge, vous vous en souvenez peut-être parce qu'on avait mis des stories sur Instagram, sur Facebook, vous nous aviez aidé à trouver une solution. Et une des solutions pour lesquelles on avait opté, c'était ça. Je sais pas si vous en souvenez, c'était le petit système de batterie amovible, donc petite lésion glissière, avec le petit connecteur juste ici, avec la batterie dedans. Donc l'idée c'était, dès qu'on tombait en panne, hop, on sortait une recharge de son sac à dos, bim, on calait la nouvelle recharge, et on était prêt à partir, et on était assez content. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte très très vite que dès que tu patinais, si tu te mettais dans le bon angle, et regardez. Voilà, la batterie elle s'enlevait directement. Donc on a essayé de trouver une autre solution. On avait la solution qu'on aimait beaucoup aussi, c'était avec un aimant. Donc là on avait mis un aimant très puissant, hop, on le mettait comme ça, sauf qu'on s'est rendu compte pareil que dès qu'il y avait une secousse, la batterie elle tombait. Donc on a un petit peu tourné en rond sur cette V6, mais c'est ce qui nous a permis d'aboutir à la V7. Je suis obligé d'arrêter la vidéo sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Vous venez de voir les protos faits entre 2018 et 2021, et pour les vrais rollers industrialisables, il faudra attendre encore quelques jours. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir, et à bientôt.